Il est 8h19. Éric Ciotti, bonjour. Bonjour. Député des Alpes-Maritimes et soutien de François Fillon. Éric Ciotti, dans l'affaire de la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy et de son avocat Thierry Herzog, on entend ici ou là, à droite comme à gauche, des commentaires politiques. En fait, c'est l'exploitation politique qui est en route, qui est en marche. Que dites-vous de votre côté ce matin ? Cette affaire est extrêmement étonnante. Placer sur écoute un ancien président de la République pendant plus d'1 an. C'est légal ou pas, Éric Ciotti ? Placer sur écoute un avocat, c'est inédit en tout cas. Il y a manifestement une volonté d'acharnement contre Nicolas Sarkozy, je le dis. Aujourd'hui, il y a un appel de 400 avocats de tous bords politiques qui dénoncent ces procédures. Ces procédures, pour le moins, sont inédites. Il y a un support juridique, bien entendu, mais elles sont étonnantes, elles sont inédites et elles posent aujourd'hui beaucoup de questions. Est-ce que le ministre de l'Intérieur était au courant de toutes les retranscriptions de ces écoutes pendant 1 an? Est-ce que la garde des Sceaux était au courant? Et donc, est-ce que le président de la République était au courant? Est-ce que dans une démocratie, on peut écouter l'ancien président de la République pendant une période qui jamais sur une affaire comme ça n'a été aussi longue? Pourquoi est-ce qu'on cherche à l'écouter? Pour éviter son retour, Éric Ciotti? La question se pose. Pourquoi, et je la pose aujourd'hui, pourquoi un tel acharnement? Il y a eu l'affaire Bettencourt qui s'est statuée sur un non-lieu définitif. Aujourd'hui, on ouvre une information pour violation du secret de l'instruction. Et en même temps, quasiment instantanément que le parquet national financier, qui est une juridiction un peu inédite, là aussi, qui a été créée par le pouvoir, une sorte de juridiction à part. Je me suis opposé, comme les députés de l'opposition, à la création de ce parquet qui est un peu à la main du pouvoir, très directement. Eh bien, on ouvre cette information et le soir même que l'information est ouverte, tout est dans la presse. C'est quand même inédit que les mêmes juges qui ouvrent une information pour violation du secret de l'instruction ne s'étonnent pas que tous les éléments de cette instruction soient le soir même dans le journal Le Monde. Donc la question se pose, est-ce qu'il y a une véritable transparence dans ces procédures? Il y a une émotion, les avocats l'expriment aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que la justice ne doit pas se mêler de politique et la politique ne doit pas se mêler de la justice. Si on respecte ces deux principes, notre démocratie se portera mieux. Dernière question, Éric Ciotti. J'ai été frappé par la phrase de François Fillon qui affirme que certains devront s'expliquer sur la situation de l'UMP après les élections municipales. Qu'a-t-il voulu dire ? Il y a eu la semaine dernière un débat, des informations qui ont été publiées par la presse, des questions qui ont été posées. Eh bien, ces questions... Vous voulez parler de quoi? De Jean-François Copé? De Patrick Buisson? Notamment, ce à quoi faisait référence en réponse à une question d'un de vos confrères, François Fillon, c'était cette situation et les révélations du point. Nous avons décidé aujourd'hui de nous consacrer à la campagne des élections municipales, mais ce débat, ces questions que d'autres et que nous avons posées dans d'autres temps, eh bien, elles devront naturellement trouver des réponses à l'issue de ce débat. Il en va de la bonne marche de notre famille politique. Dans d'autres temps, c'est-à-dire que vous pourriez, après les municipales, reposer la question de la légitimité de Jean-François Copé à la tête de l'UMP? Non, c'est pas ce qu'a voulu dire François Fillon. Il a voulu c'est ce que vous avez voulu dire. Non, il a voulu évoquer notamment la situation financière de l'UMP, les relations qu'il pourrait y avoir avec tel ou tel. Ces questions qui ont été posées dans la presse, il faut qu'on y réponde dans toute sérénité devant les instances de notre mouvement. Mais c'est pas un débat qui doit aujourd'hui nous préoccuper. Merci Éric Ciotti, 8h23, merci à vous. Merci. 8h23, Hervé Gattegno dans un instant, Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure. L'actualité, c'est sur RMC.